The Rio Casino, 9 p.m. There were 815 players at the starting line of the revered World Series of Poker $5,000 Six-Max tournament. Day 2 has gone by in a flash. Only 61 remain, with Pierre Calamusa amongst them, looking like he's in great shape with a 70 big blind stack. Prior to getting back to the felt, we caught up with Pierre in the middle of his dinner break, hiding in the Team Winamax hideout. On to you, Pierre. Allez, un petit tour par la chambre au Rio. Salut! Stéphane, toujours présent pour nous. Joao, sa fiancée, Auréa. Oh, third you left. Third you left last year. Was it? Yeah, but this is one. I just saw, it's funny because I was watching the Dans la tête d'un pro of Guillaume. It's the same moment of the tournament. Oh, okay. Exactly. Pretty good, I mean. Americans. Yeah. But yeah, like you said, they didn't play online for like 10 years. So they just keep changing sizings, if they have a strong hand or not. Yeah. And whenever they bet big, they always have it, man. Because whenever they bet big in the US, they always get called. Yeah. Man, that makes some crazy hero fold. I had a guy on my left and he was, well, the last hand was cooler, but it was cooler for 150 or something. But he went from 500 to 150, call mark. Hey, stop calling. Nobody's bluffing. Fou qu'on n'y ait pas pensé avant à louer une chambre pour tous les WSOP au Rio. Ça permet aux joueurs du team qui sont encore en course et qui deep run de pouvoir aller se reposer quand ils le désirent. Aussi pour la dinner break, d'être calme There was war, no? et de vraiment se recentrer. No, not yet. Not yet? No, it's like 8.5 or something. Et voilà, un dinner break hyper reposant, loin de l'agitation du casino, loin de l'agitation de la poker room. Et là, je suis vraiment d'attaque pour la bataille. Allez, Joao. Come on, we are not late. How long? Ah, Joao le stressé là. 30 seconds, let's go. Ouais, Joao qui me dit qu'il reste 30 secondes, bon bah on court. 1 minute 30, oh, ça va, it's too much. 1 minute. 2 minutes. 2 minutes, oh là là, we have time for coffee. 2 minutes, you're right. That's right. Allez, let's go! And all players in the Six-Max should be back in your seats at this time. All dealers in the Six-Max, we are returning with a 4,000 small, 8,000 big blind 80. Please shuffle up and deal. Again, all players in the Six-Max should be back in your seats. All Six-Max dealers should now be dealing 4,000, 8,000, 8,000 big blind 80. Under the gun. Qui min raise à 16 000. Et moi je découvre 6-7 de carreau. Et le joueur en small blind qui fait tapis pour 12 blindes. Et le joueur en grosse blinde qui commence à réfléchir. Et il colle le premier sur qu'il faut. Et là, je me retrouve avec des cotes pas dégueulasses pour essayer d'aller choper une grosse main. C'est probablement un petit peu V-, mais j'ai vraiment envie de continuer à montrer ma présence à la table et montrer que je vais être très actif. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je m'attends pas à beaucoup me faire bluffer dans ce spot et je pense que je vais pouvoir souvent amener ma main au showdown.
Parfait, la turn et un 9. Je m'attends à ce que la big blind mise assez souvent s'il m'a battu ici. Allez, check. Bon, j'ai quasiment tout un meilleur main contre lui au moins et je vais simplement bet pour value protection ma main et pas le laisser toucher, pas le laisser réaliser son équité un peu aussi gros. Allez, ça passe, on va prier d'être devant le joueur de small blind. Parfait, il a ce roi. Et ça tient. Un très beau pot qui me permet de changer de bloc et de revenir à un stack très confortable. Payout 437. Oh yeah, please. One black coffee, please. Allez, un bon café pour se réveiller. Et maintenant, je vais avoir un stack très intéressant à manœuvrer pour cette fin de day. Jack qui ouvre à 2,2 fois la grosse blinde. J'ai J9. De grosses blindes, je vais simplement défendre. Pas trop d'intérêt à 3 bêtes cette main. Et j'ai de trop bonnes cotes pour la folder. As valet 7. J'espère que mon adversaire check back. Si mis, ça sera pas une situation rêvée, mais j'ai quand même la deuxième paire et mon adversaire qui peut avoir beaucoup de tirages. Pas de raison de relancer non plus. Ce serait m'isoler contre des mains qui me battent. Une seule option viable, simplement payer. La turn, un 2 de cœur. Pas une bonne carte du tout. Genre un 6 de carreau. Non. Ma main est trop faible pour penser à la misère pour value. C'est-à-dire qu'il recheck. Et qui gagne avec paire de rois. Bon. Coup classique, rien à dire. Et encore une fois, mon adversaire qui n'a même pas réfléchi à value bet cette main-là, ce qui me conforte dans mon read que c'est un joueur qui ne sait pas miser pour extraire de la value de main borderline. Allez, As-10, UTG. Une main que je vais aussi tout le temps relancer, quelle que soit la position. Les joueurs de grosse zone qui défend. Situation favorable ici. Je domine beaucoup sa rage de défense et j'ai la position. Ici UTG contre Big Blind, c'est toujours un spot récurrent où même si le board est connecté, même si mon adversaire peut avoir des mains fortes, j'ai une EV directe à bet qui est quand même très intéressante. La turn est un 7 qui me donne maintenant double gutshot. Une main que je vais continuer à barrel pour mettre le maximum de pression sur un valet, sur un 9. Ou même un roi faible, pourquoi pas. J'ai quand même quelques combinaisons de mains très fortes dans mon range. Bourland roi, bourland valet, bourland 9. Dame destruité. Et la présence de ces combinaisons de mains très fortes me laisse la liberté de bluffer une main comme As-10. D'autant plus que la double ventrale m'offre et la
L'overcard m'offre une équité somme toute non nulle. Même contre un roi. Et là ça passe. Le plan s'est parfaitement déroulé. Olivier Busquet qui arrive à la table, très mauvaise nouvelle, un des meilleurs joueurs du monde. La bonne nouvelle c'est que j'ai la position sur lui. Là je découvre valet 4 de carreau. Une main que je vais défendre face à un Casimir Reyes. On flop le tirage couleur hauteur valet. C'est plutôt un bon flop mais pas magnifique non plus. Bon ici je vais check raise une partie de mes flèches de roi et en check call une autre partie. Je vais check call mes flèches de roi hauteur dame, hauteur valet et hauteur as. Hauteur 10 sans doute aussi et check raise mes plus petits flèches de roi. La turn est un as, une carte intéressante qui maintenant m'ouvre une ventrale. Une carte que je peux bien entendu pas donc bêter puisqu'elle favorise plus mon adversaire que moi. L'adversaire qui mise. Je peux check raise, je peux check call. Bon, je vais prendre l'option la plus passive. Ça serait vraiment dommage de check raise et de se prendre tapis, ce qui me priverait de mon équité puisque je devrais folder, ce qui serait catastrophique. Voilà, la rivière est parfaite, un 9 de carreau. Mon adversaire qui a extrêmement peu de tirage couleur de couleur à l'as et de couleur à la dame, simplement parce qu'ils auraient checké au turn s'il avait une main comme As5 de carreau ou une main comme Dame 10 de carreau. Il aurait checké une street avec ces mains là. Assez souvent. Il passe, bon, c'est dommage, pourtant j'avais calibré la mise assez petite pour qu'il soit tenté de me hero call avec une simple top pair. Bon, c'est pas le cas, mais mon stack qui continue d'augmenter et c'est la seule chose qui importe au final. Blinde contre blinde. Je découvre As5 dépareillé. Je vais défendre contre ce joueur que j'ai jamais joué, qui n'a pas l'air d'être un professionnel. Il commande beaucoup les coups, il a l'air heureux d'être là. Ça fait toujours plaisir. Je top la gutshot. Un adversaire qui mise une blinde. Pas de raison de relancer là, mon hauteur as qui peut être encore devant. La terme et une dame, bon.
C'est pas une très très bonne carte. Et là, si mon adversaire mise, je vais avoir une décision compliquée. Il pourra continuer à miser avec pas mal de mains que je bats encore, des 4-5, des 4-6. Peut-être des mains qui ont rien comme valet 8, valet 9 qui auraient simplement voulu arracher au flop. Bon. Ici, il y a une table qui est plus ou moins passive. Une table que pour l'instant, j'arrive bien à lire. Je vais simplement folder ces spots marginaux. Ouais. Et on passe à la main suivante et voilà. Olivier qui raise. Je découvre 18 de cœur. C'est pas une main que je mettrais spontanément dans ma range de 3 bêtes UTG plus 1, mais toujours la même envie de montrer que je suis très agressif en position et ainsi ralentir les fréquences d'open d'Olivier. Et avoir plus de pots qui n'ont pas été relancés avant moi et m'ouvrir un maximum de spots de vol de blinde. Bon, la situation est plutôt bonne. J'ai 3 bêtes à 50 000 et un joueur part à tapis pour 53 000. La relance est bloquée. On va jouer un petit pot pépère. Là, le fait qu'il n'y ait pas que le pot soit protégé par le joueur à tapis pour 6 ou 7 blindes fait qu'on n'aura pas besoin de bluffer. Là, c'est un petit peu comme de l'ultimate poker. Hein. C'est le premier qui touche, celui qui touche va gagner le pot et point barre. Il n'y aura pas de bluff à moins qu'on construise un gros side pot pour rien avec Olivier, ce qui sera très rare. Ah, pas d'intérêt de bluffer ici. Bon. Mais voilà, c'est perdu. Olivier a dame 10 de trèfle. Roi valet de carreau pour le lance-flamme. Waouh. Il va être heureux de le gagner celui-ci. C'était pas évident avec hauteur roi 3 ouais. Bon, moi ça m'a permis de montrer que j'étais agressif pré-flop. Allez, là j'ai 8 et 2 de trèfle, je vais limper. Et là, ouais. Là, heureusement qu'il m'envoie un parpaing. Et je suis très sceptique quant à son sizing. Plus de 4x. Ça me paraît être un sizing avec lequel il a envie de me faire fuir. Et puis moi j'ai une très bonne main pour l'impri raise. Je pense que s'il avait une main très forte comme 2 as, 2 rois, 2 dames, 2 valets, 2 10, il aurait plutôt tendance à faire 3x, 3.5 et pas aussi cher du tout. S'il a une merguez, je pense que là il va simplement folder. Et puis s'il a une main marginale comme as 10, des mains comme as 9, même as valet ou des pocket paires moyennes, j'aurai toujours la possibilité de gagner des coups post-flop en représentant une range très forte. Alors, important de le regarder. Ok. Bon, mon adversaire qui paie après une longue hésitation, c'est pas une bonne nouvelle, mais... You have 3 piles of pink. J'ai encore la possibilité de remporter le coup post-flop. Dame de 3. Bon, j'ai accroché une paire. Qui va suffire à faire ses bêtes. Tout petit. Bon, un board qui est quand même relativement sec.
Pas besoin de faire un gros sizing ici dans un très gros pot. Avec un stack to pot ratio qui est assez faible. Là, mon adversaire qui réfléchit, là c'est important de le regarder. C'est probablement un joueur amateur sur lequel je peux avoir quelques tels. Et là il réfléchit sur un aussi petit sizing. Et instantanément je le mets sur une main qui n'est pas très très forte. Probablement une pocket pair intermédiaire. Mais très peu souvent une dame. On va essayer de payer. Le valet est une super carte. Une super carte qui me permet de mettre le max de pression sur les paires intermédiaires sur lesquelles je le mets. All in. En faisant simplement tapis. C'est un coup qui est absolument décisif pour mon tournoi. Si mon read s'avère faux, qu'il a simplement une main comme Dame 10 et qu'il finit par me payer, ce serait catastrophique pour tout mon tournoi. Ça serait complètement la donne. Si mon read s'avère bon et qu'il a une pocket pair intermédiaire, alors mon tournoi sera complètement lancé et j'aurai un tapis énorme pour finir fort cette journée. Ah, mon adversaire qui réfléchit, il a probablement une paire intermédiaire. Paire de 7, paire de 8, paire de 9, ça correspond en tout point. Mon adversaire qui a hésité à faire tapis pré-flop, qui sur le flop est embêté par la dame. Et réfléchit pour payer une petite mise parce qu'il sait qu'il va souvent te prendre tapis à la turn, ça colle en tout point. Ouais, maintenant il faut qu'il arrive à folder ça. Bon. Là je reprends quand même beaucoup confiance. Son langage corporel qui me dit qu'il va quand même souvent folder. Maintenant moi j'ai plus qu'à me concentrer sur moi, rien laisser paraître et prier pour qu'il passe sa main. I don't know, mate. Oh. Il me dit qu'il a une dame et qu'il pense qu'elle est pas bonne. Ouais, je sais pas si je peux le croire là, mais s'il fold une dame, ça serait vraiment un bluff de folie. Oh, il a foldé. Ouais, est-ce qu'il m'a dit la vérité, est-ce qu'il a menti? Le truc, c'est que s'il avait une dame dans son range, ça serait probablement une dame très forte, une main comme une main pour raise, plus de 4x, payer. You got a queen? No way, yeah. I just wanted you to follow Simon. Or like some pocket sixes, pocket fives. But I had diamonds too. Oh, so it was a flip. I was a bit favorite. 2 overcard and a flush draw? Well, it's no way. Like, if I have a pair, I don't have a pair. No way it's a flip. Yeah, I mean, I was favorite, so. Ok, bon, je sais pas trop s'il dit la vérité ou pas. Bon, là, si je devais deviner, je dirais qu'il avait soit une pocket paire moyenne, soit effectivement une main comme As de carreau, As de carreau. Allez, on se remet de nos émotions. Et c'est reparti. As-Dame. Bon là j'ai développé une image agressive contre Olivier donc je vais 3 bet cette main en value.
10, 5, 6. Je vais essayer bête ici, simplement pour protéger ma main. Dans un pot 3 bêtes, Olivier qui va très peu avoir touché ce board. Et ça passe. Tout se déroule bien. Surtout ce bluff qui est passé et qui est vraiment un énorme tournant dans mon tournoi. Nouveau joueur que je ne connais pas, américain. Paire de 6. Cut-off. Mon 3 ouais, c'est pas idéal du tout. Pas idéal du tout. Ok, valet 2, très bon flop pour ma main par contre. Contre ces deux joueurs, je vais c-bet. Parce qu'ils sont straight forward. Et parce que j'ai une main qui a besoin d'énormément de protection. Ici, si je check, je vais souvent avoir joué contre 4 overcards. Ce qui serait catastrophique. Donc je vais simplement c-bet et passer sur un shove ou un raise de ces joueurs straight forward. Wow. Le joueur en grosse bande qui simplement paye avec son petit tapis. C'est quand même un signal d'alarme important. Je sais que les Américains ils aiment faire des petits traps un peu évidents comme ça. Quand ils 3 bet 10 blind deep, des trucs comme ça, ils ont souvent 2 as. Quand ils flattent comme ça, des... Bon, de toute façon j'ai plus rien à faire dans ce coup. Moi, je joue quand même contre de range qui comportent énormément de valets. Et énormément de queen high flush draw aussi, des mains comme dame 10 de pique, roi dame de pique. Qui maintenant me battent. Bon. Show the bluff, come on. Open min-raise Olivier, j'ai 7-8 de carreau. Je vais payer, essayer d'aller flopper gros. Encore une fois, c'est toujours la même rengaine contre des joueurs qui 3-bet jamais depuis les blindes. Ça me laisse la liberté au bouton d'aller voir beaucoup plus de flops que d'habitude. Que dans le circuit européen par exemple, on se fait beaucoup plus squeeze par les blindes. Bon, j'ai flopé absolument rien. On va essayer de showdown. Ah, turn. Petit open-ended. Qui nous donne un peu d'espoir. Un joueur qui mise à peu près la moitié du pot, je vais payer. Et essayer d'aller taper un 4, un 9, un 7 ou un 8 aussi potentiellement peut gagner de temps en temps. La rivière est un as de carreau. Intéressant. Je peux potentiellement avoir des mains comme à 5 suité. Ou des tirages nut flush que j'aurais essayé de checker au flop. Bon, de toute façon là j'ai l'ultra bottom de mon range, donc je vais le bluffer quand même. Pour essayer simplement de lui faire passer des tirages couleur hauteur roi, hauteur dame, hauteur valet. Que je bats pas. C'est un bluff que je fais seulement avec la pire main de mon éventail de main parce que c'est pas des bluffs qui marchent très souvent contre les Américains. Je m'attends vraiment pas à faire folder un 10 ici par exemple. Je veux vraiment faire folder que des pures hauteurs. Les ricains ont cette espèce de tendance à tout
toujours nous mettre sur des mises draw. Donc là, je vais simplement bluffer 7 et 8 parce que c'est la pire main de mon range et que j'ai vraiment besoin de bluffer des mains comme hauteur dame, hauteur roi, hauteur valet. Je regrette mon sizing du coup parce que j'aurais pu faire beaucoup plus petit et me donner un meilleur prix. Parce que ces mains-là vont certainement folder pour un montant comme 60-70 000. C'est quand même une erreur assez grosse. Ah, une erreur qui d'ailleurs va me coûter 50 000. Bon. Ah, je m'en vais un petit peu là. Pourquoi j'ai bluffé aussi gros? J'avais juste à bluffer un tiers du pot pour faire passer les hauteurs roi, les hauteurs dame à pique. I'm asking if the winning hand has to show a river bet was called and the player who bet mucked. Doesn't have to show the day. Yeah, it depends on the day and on the floor. They called the floor and they said, I won't take it. Yeah, that's different. That's asking to see a hand and forcing someone to show something. No, he Yeah, were you asking to see his hand or were you asking what the rule was? It doesn't matter. Doesn't matter what. He had a 10. It felt like they were asking what the ball was. Yeah, that's what it felt like. Right. To me, too. You don't show hand. As dame encore. 3 bêtes pour value. Next level. Là, je suis encore un petit peu tilté de la main d'avant aussi parce que c'est quand même une erreur assez significative. Et c'est encore un des domaines où je dois encore faire un peu de progrès, c'est-à-dire que j'étais probablement encore un petit peu remué par ce bluff et j'ai fait une petite erreur ensuite. Allez, valet 4. Je vais simplement checker cette main. J'ai très peu de valets dans mon range, Olivier en a quelques-uns. Terre est un 10 de cœur. Si Olivier bet, j'aurais une décision difficile, mais ici on est quand même dans une spot early position contre early position, même si on est que en short-ended. Et les ranges sont quand même assez resserrés. C'est-à-dire qu'Olivier va pas, je pense, avoir énormément de mains comme A6 suité, des choses comme ça qui pourraient bluffer. Ou même peut-être que roi dame off, il aurait plutôt essayé de la 4-bet plutôt que de flat le 3-bet ici. Donc il a finalement assez peu de bluff et je préfère abandonner maintenant. As-10. Hop, pas le cut-off. Et ce joueur très short stack qui décide de défendre grosse blinde. Bon, je flop le nuts absolu. Top 2 avec en plus le 10 de carreau pour avoir les carreaux backdoor couverts. Là j'ai pris simplement tous les dieux pour qu'il me fasse tapis. Quand il me fait tapis là ici, il peut être drawing dead avec une main comme As-2. Très très mal avec une main comme un 9. Et assez mal avec une main comme un tirage flush ou un tirage open-ended. Straight. Dernier 4 de carreau. Là, je pense que mon adversaire a souvent une main très marginale, donc je vais checker et essayer d'induce un bluff à la rivière. D'autant plus que ma main n'a pas besoin de protection puisque j'ai le 10 de carreau qui me permettra de hero call les rivières sur un 4ème carreau, voire même de value bet si lui-même check. As 10 sur carreau, j'aurais probablement fait tapis au turn. Parce que ma main a beaucoup plus de besoin de protection dans ces cas-là.
Oh, il hésite. Vas-y, bébé, envoie tout. Ah, il check. Bon. Voilà, j'ai obligé de value bet ma main. Il n'y a pas d'autre sizing que tapis, probablement. Allez, snap fold. Il devait peut-être avoir une main comme valet 8, 7, 8 avec laquelle il n'a pas osé faire tapis au flop. Dommage. 4,000 big blind Annie. Please shuffle up and deal. Elle a encore un spot blind contre blind. Et encore, décidément, une main qui fait partie des meilleures mains pour l'impri raise. Les petits valets suités, les petits 10 suités, les petits 9 suités sont les premières mains avec lesquelles on a envie de limp raise en bluff. Et là, c'est exactement ce qui va se passer. Mon adversaire, qui a l'air d'être un joueur régulier, qui raise ma grosse blinde. Et je vais utiliser cette main-là pour surrelancer en bluff. Allez, c'est parti. Et il snap fold, bon parfait. Vamos! Wallis. Un open très classique, un cut-off. Et deux autres joueurs, le bouton et la big blind qui se joignent avec moi à la fête. Dame 7-2. J'ai rien touché, je vais simplement abandonner. Le joueur en big blind qui check. Ah, si le bouton check, je vais pouvoir avoir une opportunité de voler le coup sur certains turns. Je pense que comme la big blind est très short, si elle recheck sur le turn, c'est qu'elle n'a probablement pas une main très forte. Et le bouton qui aurait voulu miser toutes ses dames au flop, ou du moins la grande majorité. En plus, je bloque une des dames qui check back le plus souvent, qui est dame 10. Bon allez, parfait. Le plan qui se déroule sans accroc. Encore le bluff qui passe, super. Bluff your way to the top. Pierre, it seems you've been giving us a real masterclass in what you can conjure up with a lot of chips and guts. With 34 players left in the field of this $5,000 shorthanded tournament, all lights are green. We'll be seeing you again with your confidence on peak and a stack of almost 80 big blinds in the next episode of Inside the Mind of a Pro.